Alors salut à tous, premier road trip, du coup je vais vous présenter un de mes véhicules personnels, en l'occurrence ma Golf 3 GTI 16. Donc c'est parti. Alors moi j'ai eu le véhicule à 220 000 et quelques kilomètres. Là elle en a 227 000, donc je lui ai mis quand même pas mal de bandes. Bon, la première difficulté déjà ça va être de sortir d'ici. Hop, tant que c'est que la lame ça va. C'est parti. Alors moi j'ai eu le véhicule entièrement d'origine. Il y avait juste un silencieux et 2-3 modifs esthétiques et un cornet dans la boîte à air. Donc le véhicule était principalement d'origine. Et du coup mon comparatif va se faire tout simplement par rapport au véhicule d'origine et pas le comparer là, puisque là actuellement je suis en flanc tendu sur combiné. Donc on va dire que le comportement de la voiture est pas forcément celui de la voiture d'origine. Alors moi ce que j'aime bien dans la Golf 3, c'est que par rapport à la Golf 2 il y a un vrai changement au niveau du comportement du véhicule. C'est-à-dire que on a vraiment l'impression de conduire un véhicule récent et non pas une vieille voiture. Parce que mine de rien, il n'y a que 2 ans qui séparent entre cette GTI et les dernières Golf 2. Donc même que ce soit au niveau du comportement moteur, au niveau de la précision de la boîte de vitesse, ça fait vraiment véhicule moderne plus que vieille GTI Youngtimer, quoi. Parce que si je compare à ma 106 Rally, qui est 5 ans plus vieille que celle-ci, je veux dire le passage des vitesses, la direction, enfin, le ressenti global du véhicule, c'est quand même vachement plus rustique et vachement plus à l'ancienne, on va dire. Alors comme vous pouvez le voir, la voiture sautille vachement, tout simplement parce que je suis sur combiné fileté et la voiture est vraiment extrêmement basse. C'est-à-dire que c'est limite si on n'écrase pas un paquet de clopes sur la route, on le sent. Donc, non, on a vraiment l'impression d'être au volant d'une voiture moderne. Je veux dire, si je compare par exemple avec la Skoda TDI de mon père, au niveau du passage des vitesses, c'est exactement pareil. Sinon, il y a vraiment tout qui est agréable sur cette voiture. La Golf 3, même GTI 16 comme celle-ci, par rapport à l'isolation, par rapport à la précision de la direction et tout, on a vraiment plus l'impression d'être dans une GT, comme tout simplement le VR6, plutôt que vraiment une petite GTI. J'ai déjà essayé la Golf 2 GTI d'un ami, j'aurai l'occasion de faire l'essai un peu plus tard. Et ça a vraiment rien à voir. La Golf 2 est vraiment plus agile, ça fait vraiment plus karting, plus joueur que la Golf 3, même d'origine, enfin surtout d'origine d'ailleurs, plus trop là avec les combinés. Mais surtout d'origine, la voiture fait vraiment en fait bateau, et vraiment bateau, on la sent vraiment pas agile. Là maintenant ça va mieux, mais bon, enfin avec les flancs tendus c'est pas la folie non plus. Parce que le pneu travaille pas correctement, mais c'est déjà mieux. C'est-à-dire quelqu'un qui veut, je sais pas, pister ou se faire une prépa un peu sympa, en jouant sur la suspension, le poids de la voiture et les pneumatiques, ça devrait déjà être beaucoup mieux. Alors maintenant, les points forts de cette voiture, déjà moi pour ma part c'est le look. Je suis vraiment très fan des voitures des années 90. Pour moi la Golf 3 c'est vraiment le must. Et si on achète le 16 soupape, c'est vraiment pour ce moteur là qui est vraiment vaillant dans les tours, quoi. Alors attention, les bandes zébrées. Alors c'est un moteur que je trouve assez typique des 16. C'est-à-dire une relance assez molle, mais passé 4500 tours minute, on a vraiment toute la puissance de dispo. Donc après, pour ceux qui aiment bien conduire, on va dire de manière sportive, c'est pas très gênant.
Mais pour une conduite au quotidien, ça peut vite devenir chiant. Et encore, ça va on a quand même 150 chevaux, donc on n'est pas non plus en galère totale. Donc non, le gros avantage de cette voiture, c'est son moteur. 150 chevaux, mine de rien, pour une voiture de début 90, c'est pas rien. Je veux dire, aujourd'hui, pour une GTI équivalente, on se situe dans les 200 chevaux et plus. Là, pour une voiture qui a pas loin de 30 ans, on a quand même 150 chevaux et on a quand même un moteur qui est assez volontaire. Donc c'est vraiment pas mal. C'est un moteur qui est assez simple d'entretien. On trouve les pièces relativement facilement. Donc non, par rapport à ce côté-là, vraiment bien. Alors d'autres, si des gens peuvent me le confirmer, un des avantages de la Golf 3 GTI, ce serait son freinage. Alors moi je viens de récupérer le véhicule, c'est vrai que la mienne ne freine pas spécialement bien, mais ça va, ça a l'air d'aller. Je pense qu'avec un bon jeu de plaquettes, c'est tout de suite déjà beaucoup plus sympa. Après en négatif, c'est un 16, ça consomme. Le véhicule est lourd, donc ça influe forcément sur la consommation. Et tout simplement, l'assurance. Le Golf, on va pas se mentir, entre nous, c'est un véhicule qui jouit d'une mauvaise réputation auprès des assureurs par rapport au vol, par rapport aux accidents. Et du coup, ça se ressent vachement, même si la caisse a pas loin de 30 ans et que, en même temps, je vais pas vous mentir, je suis encore jeune permis dessus, donc forcément que je paye cher. Mais je trouve que c'est un peu abusé, même quand je vois des Golf basse motorisation, où je connais des gens qui payent vraiment une fortune pour juste entre guillemets le logo Golf de la véhicule. Donc non, un châssis qui est quand même assez sympa, malgré que je sois en flanc tendu, et bon, mes combinés aident aussi quand même. Alors de base, une Golf est pas du tout, la Golf 3 en tout cas est pas du tout survireuse. Donc c'est là où j'aurais tendance à dire que c'est plus une GT qu'une GTI, même si son logo dit le contraire. Parce que à comparaison, si on prend une Golf 2 GTI, la Golf 2 GTI a vraiment plus tendance à vouloir lever la patte en virage et le cul passer devant dès qu'on relâche la pédale d'accès. Alors que celle-ci, moi quand je l'avais eu, quand je l'ai acheté, elle était sur ressort court avec sa montre d'origine. La voiture ne chasse vraiment pas, au contraire, c'est plus l'avant qui a tendance à décrocher. Et puis je suis passé par une phase où avant d'avoir, là je suis monté actuellement en 17 pouces, avant d'avoir les 17 j'étais sur combiné mais avec la montre d'origine, donc en 15 sur les BBS, et ça bouge vraiment pas du tout, quoi. Elle est vraiment saine, donc c'est pour ça les gens qui veulent se faire plaisir, je peux comprendre ça. C'est ça aussi qui me fait dire que ça commence à être un véhicule moderne, dans le sens où on a privilégié le sous-virage pour la sécurité au détriment du survirage, de ce que peuvent préférer tout simplement les puristes de l'automobile, quoi. Donc on va essayer de faire demi-tour ici et de refaire la montée. Voilà, c'est ça aussi le problème d'avoir une voiture trop basse, hein. C'est de faire chier les motards quand ils veulent tourner. Hop. Alors on va faire quelque chose qui est pas très bien. Voilà, ça passe nickel. On va se faire la montée, je vous laisse ici. Donc pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'il est possible d'attaquer avec du flanc tendu? Moi personnellement je le conseille pas trop. Ça se voit quand le pneu travaille qui travaille pas forcément de la bonne façon et que le flanc est pas du tout sollicité comme il le devrait, quoi. Donc après j'entends souvent est-ce qu'il est possible de déjanter. Personnellement ça me semble un peu gros déjanter, même en flanc tendu, ça me paraît un peu délicat.
Non, c'est quand même un moteur qui est vachement cool d'utilisation, il n'y a rien à dire. Donc voilà, bah moi c'était mon premier essai, je vous laisse ici, on va éviter de faire peur aux cyclistes. Je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine avec je ne sais quel véhicule, on verra à ce moment-là. Voilà, bonne journée à tous.